autour de la Cour suprême. Mais ici, nous venons dans le contexte du Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme, il est le Fils de l'homme. On ne sait pas là où on va le situer. Mais lui-même va démontrer sa parole. Pour que nous puissions comprendre si le Fils de l'homme était déjà venu. J'aime la démonstration. Mais nous devons d'abord faire monter les contradicteurs. Ceux-là qui vont monter au moins pour nous attaquer. Ils doivent nous accuser parce que c'est eux qui sont venus à la Cour suprême pour nous continuer toujours à nous accuser. Merci. On avait vu la fois passée le juge qui avait donné aussi son allocution. Si vous avez une bonne mémoire au début, le juge là avait déjà tranché l'affaire. Pour le juge Branham, c'est Dieu. Le juge. On avait déjà lu ça ici. On dirait que je n'ai pas lu, mais je comprends. C'était comme ça. Qui était ici là quand on avait lu ça? Il y a un juge qui avait donné son allocution. Donc pour lui, son jugement, il dit, Billy Graham, Oral Robert, ce sont des hommes. Ils sont passés ici, ils nous ont laissé que des têtes. Amen. Mais cette fois-ci, nous avons Dieu lui-même qui est venu à nous. Amen. 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 On avait déjà lu ça, non? Merci pour le rappel. Donc Branham, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est le juge, le premier juge. Amen. Mais ici, comme c'est la Cour suprême, on est obligé encore de débattre l'affaire. On doit continuer. Amen. Maintenant, cette fois-ci, nous allons prendre le côté je suis le Fils de l'homme ou je ne suis pas ça. Lisons Branham, ce qu'il va dire. Je pose d'abord la question avec Branham lui-même. Avant cela, on lit d'abord tout ce qui concerne la résurrection. Amen. Merci. Obligatoire. C'est le jour. Vraiment. Amen. Je lis ici les dons, prêché le 7, 12e mois 1956. Ne vous en faites pas, je vais lire la question. Mais ici, je dois d'abord parler de la résurrection de Branham. Le mercredi est le jour de la résurrection. Mais nous devons lire au moins l'écriture. Bien sûr que oui. Papa Branham dit ça dans les dons. Prêché le 7, 12e mois 1956. Le paragraphe 1. J'ai dit, oui, un glorieux jour, si je pars avant que Jésus revienne, et pendant que sera en train de m'enterrer, ils vont chanter croix sur eux. Si vous voyez cela dans les journaux ou quelque chose d'autre, que vous entendez cela à la radio ou quoi que ce soit, si quelqu'un vous le dit, arrêtez-vous une minute et pensez à ce cantique. Croix sur. En effet, je crois qu'un jour, je sortirai de là. Je suis sûr que je vais y entrer. Amen. Je suis sûr que je vais y entrer. Donc la Je suis résurrection sûr de que je sortirai. Jésus de Branham, C'est sûr. C'est clair. cela est prouvé quand on le met d'abord de là. Amen. Dès qu'on l'enterre, lui est sûr. Si vous voulez qu'il ne soit pas de chanter, pas pour Amen. mais si vous avez chanté ça, Aussi sûr qu'il est rentré. Aussi sûr qu'il est rentré. Aussi sûr qu'il est rentré. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Je Seigneur. parle de la question. Amen. La question du Fils de l'homme. Voilà. On prend question et réponse numéro 2. Ça, c'est l'accusateur. L'accusateur monte du haut de la chair. Bon, là-bas, on n'appelle pas ça la chair, non? Là-bas, au tribunal, on appelle ça à la barre. Ici, chez nous, on appelle ça la chair. Amen. Le Branham dit le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Donc le jugement se fait ici, là. Vous comprenez? Maintenant, comme ils appellent ça là-bas, nous utilisons aussi leur langage. Ok. J'ai aussi fait le tour au moins de m'habiller comme eux s'habillent. Exactement. Mais tu es le juge de Branham. Le juge suprême. Tu es le juge de Branham. Amen.
Oh, mais non, le juge s'habille avec une touche. Non, je parle de ceux-là qui apprennent le droit. Ceux qui apprennent le droit, si vous passez là, vous allez le voir, ils sont enterrés. C'est comme ça aussi. À l'ENAM. C'est comme ça, on dit. À l'ENAM, c'est comme ça. Ça va? Alors, moi aussi, je suis un étudiant de là-bas. Je suis Exactement, obligé de dispenser le meilleur étudiant de là-bas. Ok. Question et réponse numéro 2. Réchelle 23, 8e mois, 1964. Question numéro 291. Certains disent que frère Branham est le fils de l'homme. Certains. Le fils de l'homme. La question qu'on pose là, c'est qu'il veut obliger, il veut le savoir. Est-ce que le fils de l'homme de Branham, c'est la même chose avec Jésus? C'est ce que les gens disent. Il faut bien suivre la question. Merci. Ceux-là qui posent la question ne sont pas des idiots. Ils savent que quand on dit le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Automatiquement, on l'adore. Bon. Ok. Branham continue. La question. Je pense que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? L'accusateur continue, il faut comprendre. Il pose la question. Branham va répondre. Paragraphe 101. Eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme. Amen. Silence de la salle. Exactement. Oui, c'est comme ça. Hein. Mettons, quand il y a toujours un contradicteur qui est là, qui a envie d'exposer, de révéler les vérités que vous ne connaissez pas. Ok. On est toujours obligé de rester bouche bée. Bien sûr. D'être silencieux. Sois attentive. Peut-être il va négliger quelque chose que moi je vais récupérer. Okay. En tant qu'avocat, moi en tant qu'avocat, je le surveille. Je suis en train de le suivre. Vous allez comprendre ici, il y a les avocats, il y a tout. Mais ça se trouve que dans un seul corps. Si c'est le mystère là, peut-être qu'on viendra voir. Merci. Oui, mais on doit voir ça. Bien sûr. Comment dans un seul corps, mais il y a plusieurs personnages. Comment il est le tuton? Dans un seul corps, mais plusieurs personnages. Jean-Baptiste est là-dedans. Élie le prophète est là-dedans. Élisée est là-dedans. Jésus-Christ est là-dedans. Zacharie est là-dedans. David. Moïse. Salomon est là-dedans. Ok. Maintenant, il dit ceci, lui, pour vous faire comprendre, il n'est pas le fils de l'homme. Voilà la différence. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Ok. Jésus. Parce que la promesse se trouve dans Matthieu 24. Le fils de l'homme devait venir. Okay. Il va venir comment Matthieu 24 nous explique comme il faut. Il continue dans son 2. Maintenant, la raison pour laquelle cette question-là, probablement, a été posée à cette personne, ou que cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. Amen. Ce que je n'ai jamais dit. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet. Vous suivez pourquoi la réponse est là? Le fils de l'homme. Mais moi, en tant que celui qui vous attaque, j'utilise que là où lui-même a dit que je ne suis pas le fils de l'homme. Si on l'attaquait violemment, c'est normal. Parce que ce que tu fais, quand tu parles, tu nous fais comprendre que c'est le même ange. Amen. Tu nous fais comprendre que c'est le même Jésus. C'est le même ministère. Amen. Non, lui d'abord, celui qui pose la question ne comprend pas. Oh, mais pourquoi tu es trop pressé, monsieur?
répond dans la brochure question et réponse numéro 2 qu'il n'est pas le Fils de l'homme comme Jésus. Amen. 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 Maintenant, je vais encore donner la deuxième citation. Branham va marquer la différence. Le Fils de l'homme. Ok. En nom de vous lui. Allez-y. Deuxièmement, thématique. C'est comme ça, hein? Bien sûr, On ça. a bien des juridiques déjà. Ça, c'est J'ai copié seulement. Moi, je suis en train d'amener seulement ce que j'ai copié. Je connais rien. Merci pour la copie. Moi, je connais rien. J'ai copié seulement et je suis en train d'amener ça du haut de la chaîne. Ça marche. Vous, les intellectuels, vous comprenez déjà. Vraiment, comme vous. Deuxièmement, thématique. Merci. Oui, vous avez le dictionnaire, ne vous en faites pas. Les oies du temps de la fin. C'est normal, Branham. Révérend Branham n'est pas le Fils de l'homme. C'est juste. On est d'accord, non? Lui-même a répondu noir sur le blanc. Monsieur le juge, tu as écouté. Lui, il l'appelle prophète. Il dit aussi qu'il est Dieu. Mais moi, je dis seulement qu'il est un simple prophète comme Moïse. Comme Paul. Parce que même lui-même a dit, j'ai prêché comme Paul. Ah, comme Wanapi de les oies du temps de la fin. Merci. Prêché le 25, 7e mois 1965. Le paragraphe 258 à 261. Papa Branham dit ceci. C'est quoi? Soyons attentifs. Amen. Il n'est pas le Fils de l'homme, il n'est que le messager qui révèle. Mais il n'est pas ça. Suivez. Remarquez, comparez-les entre eux. Là, quand vous rentrerez chez vous, remarquez, Matthieu 24, 24. Pardon? 258 à 261. C'est normal. Moi, c'est tout ce que je veux. Si tu n'as pas noté, tu es obligé de me dire par quel paragraphe. Exactement. Amen. Comme à l'école. Voilà, ici on est en train d'apprendre. Parce que ce sont des questions que moi aussi on m'avait posées. On m'a déjà posé ces questions-là. Il y a eu des gens qui m'ont déjà démontré que Branham n'était pas le Messie. Le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, voilà, c'est ce mot-là. Il continue. Remarquez, Matthieu 24, 24, Jésus qui parle, Paul, 2 Timothée 3, 8, beaucoup d'autres. Et là, comparez ça. Hein? On doit comparer l'écriture là, avec Matthieu 24, 24. Il dit, et puis, notez un autre passage de l'écriture, Luc 17, 30, Malachie 4. De même que Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse, la parole de leur ointe, de même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oins, s'opposeront à la vérité. Amen. Les hommes. Les ouais. Voilà les hommes qui s'opposent à la vérité ici là. Suivez, monsieur le juge, vous allez comprendre lesquels qui s'opposent à la vérité. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7, lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Mais nous, on peut le lire ici, on profite déjà. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Oui, qui ouvre les sceaux? Non, c'est pas le 7e ange. C'est le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Pas Branham, le message. D'après la citation. Vous lui écrivez. Ezali, il y a deuxième thématique. Branham, l'ange n'est pas le fils de l'homme.
Il veut nous faire comprendre que Branham n'est pas le fils de l'homme. Mais il n'est que le message. Et c'est le message qui ouvre les sources. Oui, mais le message là doit être donné à un messager. Amen. Oui, ça c'est le juge qui a parlé, vous devez comprendre. Le juge aussi connaît certaines choses du message. C'est normal, il doit aussi répliquer. Il peut ajouter la pensée. Après, il vous dit continuez. Ok. Il dit qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le fils de l'homme. Mais le messager révèle le fils de l'homme. Mais le messager révèle. Lui, il révèle, il n'est pas ça. Mais il n'est pas le fils de l'homme. Mais comment tu révèles ça alors que tu n'es pas ça? Mais on ne comprend pas, on dirait les juges dans votre coin. Non, mais là c'est clair déjà. Tu n'es pas, mais pourquoi tu le fais? Tu n'es pas volant, mais pourquoi tu as voulu? Amen. Moi je le fais pour les noms pépinières, parfois qu'ils me connaissent. Alléluia. Amen. Avec ça, Les noms pépinières là, à l'école, vous avez tous ces combats-là. Exactement. C'est partout. C'est dans le taxi. Tu n'es pas un voleur, mais tu as manifesté aussi d'un voleur. Je veux te dire, la citation te donne ça. Bien sûr. Noir sur Noir sur blanc. Il n'est que le messager, mais il révèle que le Fils de l'homme. Si tu l'appelles le Fils de l'homme, tu as tort. Ça, c'est... Mais pourquoi ils sont têtus quoi? Vraiment têtu. Qui parle ici? C'est le Branham. Ça, c'est après les sauts. C'est après les sauts. Oui, mais je suis déjà en 65. Après les sauts. Même la date. C'est après les sauts. Il n'y a pas de débat, c'est clair. Ça, c'est après les sauts. Il y a oui, Hugo, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, moi, je porte un double casquette. Bien sûr. Vraiment, c'est clair. Il n'est pas le fils de l'homme. Double casquette. C'est clair. Je repose. Dès qu'il révèle. Mais il répète. C'est clair. C'est ce qui est clair. Non, celui. On est sensible au mot. Bien sûr. Sensible au mot, mais je sais que nous sommes en train de poursuivre. Exactement. Il dit ceci. Quoi? Ce n'est pas l'ange qui est le fils de l'homme. Non. Faites la différence. Ok, entre L'ange là n'est pas le fils de l'homme. D'accord? Nous sommes d'accord. Et le fils de l'homme. Mais le messager révèle le fils de l'homme. Lui, il révèle seulement. Jésus a marché sur les yeux, il a envie de révéler. Ok. Mais lui, il est le fils de l'homme. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ok, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de révéler son mystère. Amen. Est-ce que vous pouvez faire la distinction? Merci pour la On a compris distinction. ça, frère. Merci pour la Il distinction. n'est pas le fils de l'homme qui révèle son C'est clair. Merci pour la distinction. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? Faire la différence entre Branham et Jésus. Ok. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Entre Branham et Jésus. La fois passée, au tribunal, aux premières instances, on a écouté la démonstration ici là que c'est du diable, c'est impie. Pourquoi? Parce qu'on faisait de lui Christ. Amen. Pas Jésus. Dans le serpent, c'est pas écrit Jésus. On me fait de Christ, ouais. Le Messie. Amen. C'est fort ça. Oui, c'est ce que ça veut dire. Comme ça qu'on s'est dit là-bas, ça ne dit pas Jésus. Mais ça dit le Messie, ouais. Le Christ. Ok, donc C'est ce Jésus. qu'il faut de moi. On fait de moi Jésus. Par Voilà. conséquent, on baptise. La conséquence, c'est le baptême. Oh Seigneur. Amen. C'est juste. Mais on m'attaque violemment. Amen. Oui. C'est des gens qui m'attaquent violemment. C'est celui. Vous avez écouté la question. J'ai seulement dévié, mais on va revenir. On continue ici. Il dit, c'est ça qui semble vous être tellement difficile. Vraiment. Voyez-vous, Amen. pas le Fils de l'homme. Vraiment. Pas le Fils de l'homme lui-même. Pas ça. Lui-même. Ah. Jésus.
Monsieur le juge, les gens là sont vraiment des têtus. Vraiment. C'est vrai, Branham a raison, l'esprit là, quand ça te ouais, ça y est. Oh là là. Moi je comprends. Quelle est la. Vous voyez la perdition? Au lieu de suivre ce que Branham dit, mais eux, ils sont en train de donner leurs propres interprètes. Ils comprennent mal. Ils comprennent mal. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme au public. Parce qu'il est sorti de là-bas. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même de nouveau. Le grain lui-même de Il cagoté, mais toujours l'analyse, toujours l'analyse logique. Le grain lui-même. Oh, il y a Fils de l'homme lui-même de nouveau. Bino bozo wen sagawana. Le grain. On est sensible. Amen. De nouveau, ça va, mais de nouveau là. Celui qui est là, il révèle que le nouveau. Ok, le grain. Je sais. Merci, le grain. Et en ce jour-là, Jonas et Jambres se poseront des soins de soi-disant croyants et des incroyants. L'Église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre le grain véritable. Les gens du temps de la fin. Mais laissez-le faire. Leur folie sera manifestée comme la leur l'a été. Amen. Voyez? Vous comprenez maintenant? L'Assemblée aussi dit. Nous avons compris que tu n'es pas le Fils de l'homme. Leur folie sera manifestée. Je vomis déjà ça va. Leur folie sera manifestée. Ça va, non? Qui sera en colère? Je crois que ça C'est une folie la colère. À compte durée. Amen. Comment dans la folie? Voilà, monsieur le juge, là où moi je vais d'abord m'arrêter. En tant que celui qui a entendu les accuser, je suis obligé de m'arrêter d'abord. Seulement là. Avec ça, au moins il n'y a plus de. On a compris qu'il est le messager. Une fois ça, quand tu vas leur poser la question, il est le messager, ils vont dire oui. Mais vous avez bien écouté, lui ne révèle que le Fils de l'homme, mais il n'est pas le Fils de l'homme. C'est clair, hein? Il n'est qu'un messager. Vraiment. Qui révèle. Tu avais dit quoi? Mais les autres, ils Moi, en tant que celui qui les attaque, je vais m'éclipser d'abord pour qu'ils puissent monter. Ils doivent s'expliquer. Ils doivent s'expliquer convenablement. Il doit lire aussi. Il ne doit pas aussi mâcher les mots. Répétez seulement. Lui, parfois, quand tu lis, après il va se fâcher, il va appeler ça carreau blanc. Il ne doit pas interpréter. On verra là en folie. Les Ils autres, doivent monter pour lire, pas ils vont l'interprétation. s'opposer à la vérité. Non, on ne veut pas l'éprédation. L'accuser à la barre. Il parle lui-même. Bon, l'accusé monte à la barre. C'est l'accusé. Il ne peut pas interpréter. Il Non. va répéter le prophète. C'est ça. Il révèle seulement. Non, on ne veut pas l'éprédation. Oui, il voulait dire. Non, non. Ok. Il ne doit pas s'opposer à la vérité. Bon, excusez-nous, Sinon, il sera point du temps de la c'est toujours la prédication, ne vous faites pas. Et nous sommes à la procès. dans la prédication, prend d'autres tournures. Bien sûr, mais c'est ça. Vous comprenez? Ça ne m'amène pas d'être pressé. Ici, c'est le tribunal. Je suis en train de démontrer. Celui-là a accusé que Branham n'est pas le Fils de l'homme, il n'est que le messager. Voilà. Donc, du coup, quand il est messager, il ne peut pas être le Fils de l'homme. Non. C'est juste. On a déjà compris. Deux citations de Paul. Vous comprenez? S'il est le messager, qui ne peut pas être le Fils de l'homme. Non. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais lui ne révèle que le Fils de l'homme. Amen. Bon, vous-même vous avez écouté, moi je monte maintenant à la barre pour le défendre aussi. J'amène aussi Jésus-Christ. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il révélait que le Père. Oh. Non, c'est mal compris. Il a raison, c'est clair. Oh. L'accusé interprète mal.
mais lisons Jésus. Ça se trouve dans la Bible. Mais on prend Branham parce qu'ici nous sommes en train de débattre sur le message de l'heure. On veut faire comprendre devant le juge et toute la cour que tous puissent savoir que William Aaron Branham est le Dieu Tout-Puissant. Il est aussi le Fils de l'homme. Les oins du temps de la fin. Les oins du temps de la fin. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêcher le 31, 7e mois 1960. On nous a parlé quand on révèle, on n'est pas ça. D'accord? Lisons pour Jésus. Paragraphe 57. Remarquez, le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Ainsi, Dieu était en Christ et réconcilié le monde avec lui-même. Il dit ceci. Dieu est un esprit. Vous écoutez ça? Dieu est un esprit. Même Jésus, c'est comme ça. Il continue, il dit, il n'avait point de main jusqu'à ce qu'il devait Jésus. Amen. Il n'avait point de pieds, de bras, de jambes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il devait Jésus. Amen. Il manifesta. Amen. Personne n'a jamais vu le Père. Amen. Mais le Fils unique l'a révélé. Lui aussi. Il a révélé que le Père. Amen. Amen. Là, je suis en train de démontrer devant la cour que même Jésus a révélé le Père. Parce que personne n'avait vu le Père. Dieu, il avait dit, Dieu est Esprit, personne n'a jamais vu. Donc Jésus, en sorte que le corps, il n'était pas le Père. Amen. On est d'accord? Amen. Parce qu'il est en train de nous faire comprendre. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique l'a révélé. Amen. Lui, Dieu, habitait dans le corps de Christ. Cela devait être frappant. Amen. Cela devait être frappant. Cela devrait amener l'homme à se poser des questions. Amen. Il aurait pu descendre du ciel directement du corridor du ciel avec une escorte d'anges. S'il le voulait, il aurait pu naître un adulte tout fait. Il pouvait descendre avec toute la pompe et la gloire du ciel. Mais il n'a pas choisi cela. Il est venu dans une étable. Il est sur un tas de fumier. Amen. Amen. Lui, Jésus, ici, il est bien dit qu'il a révélé le Père. Il n'est pas le Père, il révèle le Père. Il révèle le Père. Amen. Seigneur. Ça, on est d'accord. C'est lui qui m'a bien vu le Père. Mais quand je veux dire ça, c'est qu'il y a des gens qui feront le tour d'arranger ça pour que lui-même soit le Père. Voilà. C'est comme ça. En même temps, il révèle en même temps le Père. Ils vont faire le tour de l'appeler le Père pour finir à l'adoration. Mais comment? Mais là, c'est bien dit. Lui aussi révélait le Père. Personne n'a jamais Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit. Voilà, ok. Mais le Fils unique a révélé ce Père-là. Ok. Il a révélé seulement, il n'est pas ça. Non, Dieu est un esprit. Le Père qu'on ne voyait pas. Qu'on ne voyait pas. D'abord, lui, il a révélé seulement. Ok. On a vu le Père. Amen. Jésus. Nous lisons sur ce qui concerne le message. On a vu le Père au travers de Jésus. Ah ouais. Au travers. Le Père, c'est pas Jésus. On prend d'abord Genèse 18. Vous allez comprendre pourquoi je le fais comme ça. Appelez Jésus sur la
la scène. Est-ce que quand il est le messager, Dieu ne peut pas être là dedans? On ne peut pas adorer un messager. C'est ça, on devait se poser des questions. Parce que Branham a dit on devait se poser des questions. Lui, il n'a révélé que le Père. Mais comment il est devenu le Père? On devait se poser la question sur ça. Appelez Jésus sur la scène. Prêché le 19, 3e mois 1964. Je le parle d'abord dans l'histoire de Genèse 18. Écoutez la lecture. Paragraphe 39. Vous dites, je vais à la règne. J'ai appris que le glorieux Saint-Esprit est là en train de révéler les secrets du cœur des gens. Amen. Le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit est en train de révéler l'Esprit. C'est exactement ce qu'il a dit qu'il ferait quand il sera révélé dans les derniers jours. Amen. Révéler les secrets. Amen. Jésus-Christ a lui-même dit que c'est exactement ce qu'il ferait. Amen. Et il dit que le monde serait dans la condition où il était au temps de Sodome. Amen. C'est exactement là où il en est aujourd'hui. Amen. Donc de nouveau. Il a dit que les églises seraient séparées exactement comme c'était le cas autrefois. L'autre, les tièdes, là à Babylone, ou plutôt là à Sodome, et les sodomites, il a dit qu'Abraham l'élu, le groupe appelé à sortir, et il a envoyé un messager au groupe élu. Il a envoyé un messager au groupe élu. Là-bas, ça n'a pas posé problème. Vous écoutez le mot messager? Abraham avait vu qu'un messager. On poursuit la cause. Lui n'est que le messager. Il révèle le Fils de l'homme. Mais il fait des choses que le Fils de l'homme doit faire. Parce que pour reconnaître le Fils de l'homme, il a toujours les attitudes. Il a ses réactions à lui. Il a ses comportements à lui. Il attire toujours ses élus par ce qu'il manifeste. Il dit. Et il leur a envoyé 2 messagers là. Mais la sémence élue a reçu quoi? Les 2 autres messagers sont partis vers Sodome. On est d'accord. On a écouté déjà le mot messager. Ça n'a pas posé problème. Jésus a révélé le Père. Il était aussi un messager. Que Papa Branham parle. C'est la question qu'on se pose. Jésus aussi était messager. Des citernes crévassées. Je prends qui ça? Les citernes crévassées. Prêché le 23, 1er mois 1965. Vous avez écouté, le messager là ne révèle que les Fils de l'homme. Ça va? Mais si on a 2 messagers au même moment, c'est qu'il y a un problème. Suivez maintenant les citernes crévassées. Prêché le 23, 1er mois 1965. Le paragraphe 76. Papa Branham dit ceci. Il n'y a qu'un seul homme du moment. Suivez très attentivement, ne soyez pas découragés. Suivez ici, vous allez comprendre. Amen. Pour Papa Branham, il n'y a qu'un seul homme du moment. Ne placez pas, oh, nous on connaît un certain Branham. Je fais ça pour celui qui est monté du haut de cette chair, qui a essayé un peu de contredire.
je commence maintenant à le mettre contre le mur. Ici, je lui présente un seul homme du moment. C'est lui qu'on a révélé, non? Mais il devient un seul homme du moment. Écoutez. Il n'y a qu'un seul homme du moment. C'est Jésus-Christ. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a qu'un seul messager de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul homme du moment. Moment, il y a l'autre. Il n'y a qu'un seul homme du moment. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et mais c'est lui qu'on révèle. Et maintenant écoutez. Il dit encore, il n'y a qu'un seul messager de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il y a un messager qui révèle le Fils. Qui révèle le Fils de l'homme. Mais comment le Fils de l'homme là est aussi un seul messager dans ce temps-là. Là où le messager vient révéler. Vous voyez la confusion? Pourquoi Branham a fait ça? C'est qu'il veut nous amener toujours à réfléchir. Est-ce que c'est un homme ordinaire qui est devant vous? Est-ce que ce Dieu de la chair humaine? C'est là où il a dit, il n'y a qu'un seul messager. Le messager là se trouve, oui, ici. Il dit, c'est Jésus-Christ. Lui aussi le messager. Donc celui qui nous a révélé le Fils de l'homme n'est qu'un messager. C'est Jésus-Christ. Vous voyez ça? Il révèle le Père, mais lui-même devient le Père. C'est là où il vous dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. L'homme du moment. Il a dit le messager qui révèle, suivez, je suis dans ce contexte-là. Je dois démontrer que, en tant que le messager, il doit révéler Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ qu'il révèle là, c'est lui qui est le messager. L'homme du moment. Le seul messager. Nous voudrons voir Jésus. Nous voudrons voir Jésus prêcher le 4, 7e mois 1962. Amen. Prêcher le 4, 7e mois 1962. Le paragraphe 167. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Si vous voyez le tableau de Sodome, ça veut dire que c'est la venue du Fils de l'homme. On pourrait évoluer encore le vendredi, hein? On pourrait évoluer avec ça. Il y a beaucoup à dire là. Très important. Nous les pétiniens, les petits-enfants, on veut apprendre. On veut connaître comment je peux défendre Branham. Disons un deuxième exemple. Comment je peux l'amener, le ballotter encore? Oh, il y a la citation là-haut. C'est comme ça. Là, vous voyez comment ça devient comme contradictoire. Mais on va placer Branham. Parce que Branham n'est plus le messager. Suivez encore la déclaration ici. Suivez la déclaration. Vous qui voulez toujours placer Branham en messager. Maintenant, suivez. Paragraphe 167. Nous voulons voir Jésus. Paragraphe 167, prêché, hein? Le 4, 7e mois 1962. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Là-bas,
l'église formaliste avait reçu ces messagers. Et le messager du Saint et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue. Le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue. Donc c'est lui qui va faire quoi? Le discernement. Mais on appelle ça un messager. Maintenant, suivons. C'est un homme. C'est un homme, hein? Lisons Branham. Lisons Branham. Branham va dire, c'est moi Branham. Suivez. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue. Accomplissons la même chose. Ce qui fait de lui Christ. Amen. Je ne coupe pas la pensée. Je dois lire tout pour satisfaire au désir des opposants. Amen. Donc le messager là, c'est Christ. Oui. C'est comme ça. C'est lui qui fait le discernement secret. Ça doit être Christ lui-même. Sinon, il ne peut pas faire le discernement. Mais pour nous suivons le message. Au nom de Dieu pour suivre. Branham doit dire, hein, c'est moi. Mais tout le monde veut que Branham dise c'est moi. On parle du messager, non? On a voulu le contexte messager, non? Qu'il révèle le Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme, on est d'accord. Maintenant, on développe le contexte du message. On met d'abord de côté le Fils de l'homme, on est toujours là-dedans. Mais on met d'abord de côté cette pensée. On parle dans le contexte du message. Qui révèle le Fils de l'homme. Il dit ceci. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue. Accomplissons la même chose. Ce qui fait de lui Christ.